Alors, je vais montrer maintenant comment on remet en service l'onduleur, et ses deux batteries de façon à avoir un stockage d'énergie en cas de coupure réseau. Alors, actuellement, la configuration, l'onduleur est bypassé, il n'est pas utilisé. On voit que le switch est en haut et les deux sectionneurs d'alimentation d'onduleur sont en position off. Donc la procédure pour remettre en service l'onduleur, c'est tout d'abord de baisser le bypass, le sectionneur bypass. Ce que je vais faire à l'instant. Voilà, donc on n'a plus d'alimentation électrique dans l'habitation actuellement. On voit que l'électricité est tombée. Ensuite, la deuxième chose, c'est de remettre en service la grid sur l'onduleur. Donc on pousse le sectionneur vers le haut. Voilà, c'est fait. Donc l'onduleur s'allume, on peut le voir ici. Voilà, l'onduleur s'allume. Donc il est bien alimenté. Maintenant, on va donner l'énergie en sortie de l'onduleur en poussant ici le sectionneur load. Voilà, on voit que l'électricité est revenue sur le tableau d'alimentation. Et pour poursuivre maintenant, il faut remettre en service les deux batteries. Alors pour cela, on va se diriger vers la batterie master, celle de gauche, et on va aller sur le côté, sur l'interrupteur on-off, qui est actuellement, on le voit, éteint. On vient le pousser, cet interrupteur, et le maintenir. Et quand on entend le bip de retour, on relâche. Alors là, pour l'instant, rien ne se passe, mais on va voir progressivement. Voilà, ça vient de s'allumer. La batterie de gauche, la master, vient de s'allumer. Et elle enchaîne la mise en service de la batterie slave de droite. C'est pas complètement terminé. Maintenant, il faut mettre en service la sortie d'essai des batteries. On a une sortie d'essai pour chaque batterie. Il s'agit de cet interrupteur ici. Donc on va le mettre sur on pour la batterie master. Et on fait la même chose pour la batterie slave. Voilà. Alors, ce qui se passe à l'instant, vous voyez que on s'aperçoit que les LED se sont éteintes, comme si les batteries étaient inopérantes. Mais en fait, il s'agit d'une procédure d'initialisation des systèmes de contrôle des batteries. C'est la boîte qui se trouve là au-dessus. Donc, il faut attendre quelques secondes de façon à ce que ça se remette en service. Voilà, c'est fait. La batterie master est allumée. La batterie slave suit. Voilà. Et on peut aller voir un petit peu sur ce qui se passe sur le panneau de contrôle de l'onduleur. Voilà, on s'aperçoit ici qu'on a une procédure d'initialisation qui se termine. On a un wait 31 secondes. Voilà, on va attendre ce temps-là. Et on-grid est toujours clignotant. Ça veut dire qu'on n'est pas encore, on est encore en procédure d'initialisation. La mise en service n'est pas complètement terminée. Mais ça devrait se faire incessamment, dans 10 secondes. Voilà. Voilà. Hop, on a entendu un petit, il fait un check. Et voilà. Lorsque la LED verte est complètement allumée sur le on-grid,
ça veut dire que tout est en service, l'onduleur est en service, avec ses batteries associées, et tout est OK. On a maintenant un réseau qui est secouru en cas de coupure, de la grid, au niveau de l'alimentation électrique EDF. On a une prise en charge du réseau par ces deux batteries pilotées par l'onduleur.